Paix et gloire au Père Céleste et à Yahushua, celui qui l'a envoyé. Bienvenue donc chers frères et sœurs, à tous et à toutes. Quiconque tenterait, et bien entendu quiconque tenterait de s'approcher de Dieu avec sincérité et amour, ou quiconque regarde cette vidéo par curiosité, ce message n'a pas pour but de vous offenser ou de vous provoquer, mais simplement de dévoiler la vérité qui est Christ. En effet, beaucoup de pseudo-religions ont vu le jour depuis bien des siècles. Déjà, des statues ont été érigées pour des dieux inconnus, tels que Bouddha, Quetzalcoatl, Grishka, enfin toutes ces idoles qu'on connaît, quoi. Donc j'ai cité quelques noms, mais il y en a plusieurs, bien d'autres. Donc dans l'Antiquité, il était déjà coutume d'adorer des statues, telles que Tammuz, issu du paganisme. Donc on peut le lire dans les Écritures. Vraiment, on va approfondir le sujet. Donc, c'est bien évidemment, comme vous l'imaginez, ce sujet c'est l'idolâtrie et les faux dieux. Donc voilà. Donc nous allons donc approfondir ce sujet. Nous allons voir ce que Christ nous dit dans la parole, en sa parole. Donc nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Donc nous allons aller en Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Qui dit ceci. Donc là, c'est le diable qui le transporta. Donc quand il fut tenté pendant 40 jours dans le désert. Donc je dis donc le verset 4 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc là on voit déjà que Satan, l'ennemi, donc Satan tente le Christ et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc là ici on voit bien que Satan veut qu'on l'adore. Dans ce verset-ci, il demande à Christ de l'adorer. Et Christ va lui répondre en verset 10, Jésus lui dit, rejette-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. 11. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc vous voyez ici que Yahushua a rejeté, a refusé d'adorer le diable. Donc il lui a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc aujourd'hui nous allons voir vraiment les dégâts qu'ont causé bien entendu dans l'Antiquité et encore aujourd'hui les idoles, parce qu'il faut adorer Dieu seul. Nous avons un Dieu donc unique, un Dieu glorieux. Il n'a pas besoin d'être affiché par des photos, il n'a pas besoin d'être affiché par des statues. Donc c'est une abomination. Donc nous allons rentrer dans le détail, nous allons voir vraiment ce que nous disent les Écritures au sujet des idoles et des faux dieux. Donc je vais approfondir le sujet. Je dis tout à l'heure qu'il y avait Bouddha, Quetzalcoatl, tous ces dieux là qui ont mis des statuettes, tout ça. Donc donc les Mayas entre autres, mais il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les citer. Donc on parlait de Tammuz. Donc il y a eu dès l'Antiquité une coutume d'adorer les statues telles que Tammuz. Donc nous allons voir ce que, donc c'est issu du paganisme. Nous allons voir ce que nous dit les Écritures. Nous allons aller en Ézéchiel chapitre 8 verset 13 qui dit, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc là il parle du peuple là. En verset 8 chapitre 8 verset 14, je poursuis. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Donc là, vous voyez ici, ces femmes adoraient déjà Tammuz, adoraient la statue. Donc c'était quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Et donc, on va poursuivre après par la suite. Bref, Tammuz, un faux dieu érigé par lesquels
bon nombre de religieux rendaient un culte qui est bien entendu une abomination devant le Très-Haut. Nous pouvons voir aussi que certains religieux rendaient un culte et des prières au soleil. Au soleil, oui, ils rendaient un culte et des prières au soleil. Parce qu'on peut le lire encore en Ézéchiel, chapitre 8, verset 16, qui nous dit ici: et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil, devant le soleil. Ils se prosternaient devant l'Orient, devant le soleil. Donc on voit ici qu'ils adoraient le soleil, ils se prosternaient devant le soleil. Et ils priaient, ils faisaient un culte au soleil. Donc c'est encore une abomination que Dieu, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Père Tout-Puissant, a donc constaté et a donc pointé du doigt pour que tout le monde puisse bien comprendre que cela n'est pas bon et que cela est une abomination et qu'il faut adorer Dieu seul. Et donc nous allons voir, voici les conséquences de l'idolâtrie. Car bien entendu, le seul qu'il faut adorer est le Très-Haut, le Père glorieux et unique, celui qui a tout conçu depuis le commencement. Car le roi David, issu de la lignée de Yahushua, de Jésus, de la tribu de Juda, dira en Psaume chapitre 83, verset 18, qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Donc ici vous voyez bien que David met bien l'accent, il dit bien que, je répète, qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Bref, de même que notre Dieu a prononcé les ordonnances à Moïse, sur la montagne d'Ismaïl, il a donné les ordonnances. Et donc on peut le lire en Exode, il dit bien en Exode, notre Père Tout-Puissant, donc, au travers d'un ange, a donc annoncé en Exode chapitre 20 verset 3: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il a ajouté en verset 4: tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5: tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, vous voyez ici, Dieu le dit bien, Dieu met bien l'accent, il dit donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, il n'y a qu'un Dieu, il est unique. Et donc il nous avertit bien ici qu'il ne faut pas se prosterner devant les statues, et de les servir. Parce qu'il faut servir que le Père Tout-Puissant, le Dieu unique. Voilà. Donc c'est ce que nous dit ici en Exode, que vous pouvez lire en versets 3 à 5. Et c'est une réalité, mes frères et sœurs, et qui que vous soyez, même si vous êtes là, que vous voulez découvrir les choses de Dieu, les choses spirituelles, au travers des Écritures, que vous vous intéressez, que vous voulez vous pencher sur la question. Donc nous allons approfondir encore ensemble. Donc bref, de ce fait, nous avons un Dieu unique et glorieux, qui n'a pas besoin d'être d'image ou de statuette. Mais toutefois, nous savons que Yahushua, Jésus, a été envoyé afin de sauver l'homme du péché et de la mort. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient dans le péché, et c'est bien cela que nous dit Matthieu 18, 11. Car lui-même le dit: car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc, bref, revenons donc à notre sujet. Nous savons, du moins pour certains, que les peuples d'Israël a plusieurs fois désobéi au Père. Le peuple d'Israël a plusieurs fois désobéi au Père. Comme ce fut le cas pour le veau d'or. Qu'ils ont adoré juste après que Moïse eut reçu les oracles, les commandements sur la montagne de Sinaï. Donc voici le témoignage apporté par l'apôtre Étienne. Nous allons le lire, donc ce témoignage, comme quoi le peuple d'Israël a adoré un veau d'or.
hein. Et donc c'est un exemple à ne pas suivre, bien entendu. Hein. Mais donc, nous allons avant toute chose affirmer que ces choses sont bien solides, hein, qu'elles ne soient pas issues de la fraude ou des choses comme ça. Parce que la parole est formelle. En première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, nous dit: car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, et ni sur la fraude. Hein, c'est les apôtres, donc hein, leur prédication est authentique. Mes frères et sœurs, où qui vous soyez, qui me regardez, hein, donc le verset 4 dira: mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc, leur témoignage est authentique. Le témoignage des apôtres est authentique. Donc là, on a l'apôtre Étienne qui va parler sur Moïse, donc sur le veau d'or. Hein. Mais vraiment, les apôtres ont vu le Christ hein, ressuscité, ils l'ont vu, il leur est réapparu. Donc, hein, ils témoignent de cela. Donc voilà. Donc, et tout leur témoignage est authentique. Il n'y a point de fraude, il n'y a point de mensonge. Hein. Donc voilà. Donc nous allons continuer. Donc je disais, le témoignage, nous allons voir le témoignage de Étienne, Étienne qui parle sur le veau d'or. Donc en Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 37 à 39, qui dira ceci: c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël: Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc ce prophète, bien entendu, hein, ce fils de Dieu, cet envoyé de Dieu, c'est Yahushua, Jésus-Christ. Donc nous allons voir, il poursuit: c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères, reçut les oracles vivants, donc les commandements, pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Nous savons aussi qu'il y avait Baal, qui fut un faux dieu. Donc, vous voyez ici déjà, hein, que là déjà ici, le veau d'or, hein, donc, a été créé par le peuple d'Israël parce qu'ils se sont rebellés. Donc voilà. Donc ici nous voyons bien, hein, en acte 7, 37 à 39, hein, nos pères ne voulurent pas lui obéir et ils repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Donc vous voyez que là, hein, ils ont donc adoré le veau d'or, ils ont adoré une statue. Donc ils ont désobéi à Dieu. Donc je disais, nous savons aussi qu'il y a Baal, hein, qui fut un faux dieu. Et malheureusement, le peuple a plusieurs fois désobéi au Père. Et comme nous dit ce verset en 1 Roi, chapitre 22, verset 53, il servit Baal et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bref. Le Père glorieux n'a pas rejeté son peuple. Hein. Il ne l'a pas rejeté. Le Père glorieux n'a pas rejeté son peuple. Hein. Et Élie, donc un des prophètes, hein, a posé ses plaintes à Dieu. C'est-à-dire, hein, il a dit à Dieu, il a dénoncé que le peuple adorait des statuettes, adorait des faux dieux. Un faux dieu, donc, qui était Baal. Hein, Baal. Donc, et donc, par la suite, hein, le Très-Haut va choisir par la suite donc 7000 hommes qui ne fléchiront pas devant Baal, hein, qui ne fléchiront pas le genou devant Baal. Parce qu'il y avait là une adoration, une abomination qui se produisait et c'était désagréable à Élie. Et donc Élie a été posé sa plainte à l'Éternel et lui a dit, il a dénoncé ce que faisait le peuple. Et donc Dieu va choisir 7000 hommes qui ne fléchiront pas devant Baal, qui ne vont pas se prosterner, qui ne vont pas se mettre à genoux devant cette idole, devant ce faux Dieu. Hein. C'est afin que aussi le peuple puisse voir qu'il ne faut pas le faire, que ce n'est vraiment une abomination devant l'Éternel. Donc d'ailleurs, Paul témoigne de ces choses. Hein. Donc nous savons que le témoignage des apôtres est authentique, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de fraude dans ce qu'ils disent, hein, parce que ce sont des serviteurs de Dieu, ils ont été envoyés, ils ont été mandatés par Dieu. Hein. Et donc, le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, vont vous le certifier, ce que je suis en train de vous dire, va vraiment vous certifier ce que je vous dis. Hein, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, et ni sur la fraude. Mais selon que Dieu, hein, nous a jugés dignes, hein, nous a jugés dignes
de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont les cœurs qui sont nos cœurs, qui sont nos cœurs. Donc ici, vous voyez, le témoignage est authentique, il ne repose ni sur l'erreur, ni sur la fraude. Il n'y a pas de duperie ici, c'est le témoignage des apôtres qui va être dit. Donc, sur Élie, donc, et donc, l'abomination qui s'est déroulée au travers de Baal, parmi le peuple qui adorait ce faux Dieu. En Romains chapitre 11, verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël, verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Vous voyez ici, Dieu a choisi 7000 hommes pour prouver au peuple qu'ils avaient tort, que c'était une abomination ce qu'ils commettaient. Ils étaient en train d'adorer une idole, un Dieu, un faux Dieu. Donc, notre Dieu est un Dieu qui est unique, il faut l'adorer lui seul. Nous allons continuer. À plusieurs reprises, le peuple a été rebelle et a été séduit par ces faux dieux. Et aujourd'hui, encore des faux dieux subsistent. Je vous le dis, des faux dieux subsistent encore aujourd'hui. Beaucoup d'ailleurs. Des statues ont été érigées, des monuments, beaucoup de choses dans le monde. Posez-vous des questions, dites-vous pourquoi toutes ces statues, pourquoi il y a tant de choses. Parce que l'ennemi est derrière, l'ennemi c'est de vous duper, c'est de vous tromper au travers de ces statues-là. Il essaie de vous faire croire des fausses religiosités, des choses qui n'ont aucun sens, qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont aucun fondement. Là ici c'est les fondements des apôtres et du peuple élu, du peuple vraiment qui a fait alliance avec Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob a dit ici donc qu'on devait l'adorer lui seul. Donc, et qu'il ne faut pas se prosterner devant ces statues, devant ces choses, devant ces abominations. Et donc, à plusieurs reprises, le peuple a été rebelle et a été séduit par ces faux dieux. Mais, je vous le dis, en vérité, Yeshua, Jésus, est le seul à nous faire connaître le Très-Haut. Il est le seul à nous faire connaître le Très-Haut. Et par ses propos, il va le dire lui-même. Je vous invite à le lire. Il est le seul à nous faire connaître le Très-Haut. Parce qu'il est écrit en Jean, chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc Jésus a dit, Yahushua a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Mais aussi, il va dire, il va rajouter en Jean, chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et celui qui l'a fait connaître. Vraiment. Voyez la puissance de la parole de Dieu. Donc là, ici, c'est lui qui vous fait découvrir les choses de Dieu. C'est lui qui vous fait découvrir le Père Céleste. Les choses, vraiment, que le Père Céleste prend. Vraiment, attention. Vraiment il veut vraiment que vous portiez attention à ces choses-là. Ce qui est agréable réellement à Dieu, ce sera dévoilé au travers des propos de la parole de Dieu, de Yahushua, de Jésus. Donc, bref, de ce fait, penchons-nous vers le Christ et vers son enseignement dans ses instructions. Ne nous penchons pas dans des choses extérieures à Christ, dans des vanités telles que les idoles, les images taillées, car elles nous annoncent pas la vérité. Mais qu'est-ce que c'est réellement la vérité donc? Moi je vous le dis, la vérité a été annoncée depuis bien longtemps dans ce monde. Il y a bien longtemps déjà. Et donc, Yahushua, Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et encore lui-même dit, en Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais Christ dit, Jean 17, sanctifie-les par ta vérité. Purifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et là, nous allons voir ce qu'est réellement la vérité. En Jean 1,14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire d'un Fils unique venu du Père. Ce Fils unique venu du Père, cette parole de Dieu, c'est le Christ. Donc voilà. À vous
de l'accepter ou non. C'est un choix qui est, bien entendu, à vous de juger, à vous de voir si vous voulez réellement la vie éternelle, si vous voulez vraiment être avec le Père Tout-Puissant dans votre vie et accéder à cette vie éternelle. Donc je vais poursuivre. Penchons-nous donc sur les choses de Christ. Et ignorons ces vanités telles que les images taillées, les faux dieux, les idoles, tout ça, les statuettes. Ignorons ces choses, fuyons-les. Je vous le dis, fuyons-les. Parce que l'apôtre Paul dira, fuyez l'idolâtrie, fuyez l'idolâtrie. Donc, la vérité est en Christ. Parce que ces idoles sont un piège. L'idolâtrie par excellence est un piège, je vous le dis. Je vous le dis, les statues, toutes ces choses-là sont des pièges. Voici des versets qui attestent ce que je suis en train de vous dire. Que l'idolâtrie est bel et bien un piège et qu'il n'y a rien à en tirer de ces choses, de ces statues, de ces statues qui ont été érigées. Je ne vais pas citer des noms, Bouddha, tous ces noms, des statues qui ont été érigées. C'est des abominations devant Dieu, des abominations. Donc, Habakkuk, chapitre 2, versets 18 à 20. À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Donc vous voyez ici, ces idoles ne vont pas vous répondre. Elles ne vont pas vous enseigner. Tandis que lui, Yehoshua, Mashiach, celui qui est venu, la parole fait chair, lui il va vous enseigner, il va vous apprendre les choses de Dieu, il va vous faire connaître le Très-Haut. Tandis que ces idoles, ces statues muettes ne vous feront rien comprendre et vous allez être dans l'hérésie à cause de ces choses qui n'ont aucun fondement. Donc, malheur, je dis encore la parole, malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Donnera-t-elle instruction? Non, je vous le dis, les statues ne vous donneront aucune instruction. Si vous les adorez, vous allez être en abomination devant le Très-Haut. Et en plus de cela, vraiment, Yehoshua, Jésus, a dit, lorsqu'il était dans ce monde physique, il a dit, en Matthieu chapitre 11, verset 29, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Donc il faut recevoir les instructions du Christ. Tandis que ces statues-là ne vont rien vous apporter. Je vous le dis, elles ne vont rien vous apporter. Donc, la parole est formelle. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, aux pierres muettes, réveille-toi. Donnera-t-elle des instructions? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle d'esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Donc, voyez ici, voyez vraiment, il est dit, regardez bien ce détail, mais il n'y a point en elle d'esprit qui l'anime. Les statues sont vides, elles n'ont rien. Il n'y a pas de... c'est des abominations devant Dieu. Je vous le dis, vraiment c'est des abominations. Et vraiment, la chose qu'il faut retenir, c'est que quand Yehoshua il est venu, il était au Jourdain, Jean le Baptiste, qui était un grand homme de Dieu, a baptisé le Christ. Et quand le Christ est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. L'Esprit de Dieu est descendu sur Yehoshua, sur Jésus. Et donc, c'était la parole de Dieu. Donc là, ici, vous voyez un peu, ces statues n'ont rien. Le Christ, lui, avait la parole de Dieu en lui. C'était le Dieu invisible devenu visible, selon Paul qui le dit aussi. Vraiment, vous voyez vraiment les choses telles qu'elles sont dans la vérité. Donc, si vous ne l'avez pas accepté, acceptez le Christ. C'est gratuit, ça ne vous coûtera rien. Donc, nous allons continuer. Par la suite. Le Père désire pour chacun d'entre nous qu'on se détourne de ces idoles du monde, de ces choses. Il veut que nous ayons accès à la vérité en son Fils Yehoshua, Jésus. Et que nous ayons tous, chacun d'entre nous, sans exception, la vie éternelle. Et cela s'effectue au travers de son Fils, bien entendu. Le choix nous est réservé d'accepter ou non Dieu dans notre vie. Chacun a le choix. Chacun a le choix. Mais au travers du Christ, toute chose est vérité. Donc, nous allons voir l'apôtre Paul qui va encore parler de ces choses qui
qui sont vraiment acceptez le Christ. Ça ne vous coûtera rien. Regardez ce qu'il a à vous dire et vraiment prenez-le dans votre vie. Vraiment. Parce que l'apôtre Paul, en 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6, dira: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité est le Christ. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. En rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc vous voyez vraiment, le Christ s'est sacrifié pour nous tous. Il est mort sur le bois pour que vraiment nous ayons cet accès à la vie éternelle, si nous l'acceptons, si nous nous repentons. Donc c'est gratuit, je vous conseille de le faire. Voilà, donc vous voyez, le Christ a été donné en sacrifice afin que tous soient sauvés du péché et de la mort. Et c'est par lui que nous sommes tous sauvés et que nous sommes tous instruits et donc délivrés et affranchis.